qu'est-ce qu'un mudra et comment les utiliser? Ici, on va donc parler de l'une des pratiques les plus importantes que l'on retrouve dans le tantra traditionnel, donc l'utilisation de mudra. Bonjour à tous, namasté, j'espère que vous allez bien. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je suis Ishvari, je vous guide sur le chemin de la transformation vers une vie plus profonde, ancrée dans le cœur. Et donc pour cela, j'utilise différentes pratiques, différents outils, et donc principalement j'utilise des enseignements tantriques, aussi bien du tantra classique que du tantra plus moderne, néo-tantra, le yoga et tout ce qu'il y a comme connexion avec le mouvement, avec la danse en général. Et donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo car chaque semaine il y a donc une nouvelle vidéo qui sort. Donc si tous les sujets autour par exemple de la sexualité consciente, des relations sacrées, de la spiritualité, du tantra, de cette reconnexion avec le corps, de cet équilibre du féminin et du masculin intérieur, si tous ces sujets-là vous intéressent, abonnez-vous car tous les jeudis, il y aura donc une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti pour le sujet de cette semaine, donc les mudras. Alors ça, c'est une question qui m'a été posée par l'un d'entre vous qui regarde donc les vidéos. Cette personne-là voulait en savoir plus sur les mudras, sur leurs utilisations, les explications. Alors c'est vrai que ce sujet des mudras, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, c'est quelque chose que je pratique. Et en fait, ça m'a donné l'idée de vous créer une petite série de vidéos sur quelques pratiques importantes que l'on retrouve dans le tantra. Encore beaucoup de gens pensent que le tantra, ce n'est que relié à la sexualité sacrée, aux relations conscientes, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça, beaucoup plus vaste que ça. Et dans les pratiques de tantra classiques, on utilise les mudras, on utilise les mantras et on utilise des yantras. Donc ça, c'est vraiment trois techniques principales que l'on retrouve dans la tradition tantrique. Donc j'ai envie de vous faire une petite série sur ces trois pratiques, sur ces trois méthodes-là, donc les mudras, les mantras et les yantras. Donc les yantras, c'est les petites formes géométriques, comme vous voyez par exemple ici. Les mantras, ce sont des sons. On verra ça à la prochaine vidéo. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les mudras. Si vous voulez en savoir plus sur qu'est-ce que le tantra, je vous ai fait une autre vidéo explicative de qu'est-ce que cette tradition, qu'est-ce que cette voie spirituelle. En attendant ici, je vous donne juste quelques clés qui vont du coup m'amener vers le sujet d'aujourd'hui. Donc cette tradition tantrique, donc c'est une voie spirituelle, c'est un art de vivre, c'est une manière de vivre et c'est une voie spirituelle qui croit que la vérité, cette conscience ultime peut être trouvée à travers le corps en fait. Vous avez peut-être déjà entendu cette notion de microcosme et de macrocosme. Le macrocosme, l'univers qui représente l'univers, le microcosme, nous, l'être humain, qui sommes un petit univers. Et ces deux macrocosmes et microcosmes sont connectés ensemble en fait. Donc cette connexion entre le corps et l'énergie présente dans l'univers lui-même en fait. Et donc c'est pour ça qu'il y a très souvent cette utilisation de mudra, cette utilisation du yoga, du pranayama, tout ça ce sont des techniques, des méthodes en fait qui sont là pour préparer notre corps, préparer notre âme individuelle que l'on appelle Atman, à ressentir, à vivre, à expérimenter cette vérité absolue, cette conscience ultime, cette béatitude que l'on appelle Ananda. C'est pour ça que dans la tradition tantrique, les mudras ont une place très importante. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est? Mudra, c'est un mot sanskrit qui pourrait être traduit par scellé. Donc c'est un sceau S-C-E-A-U. Voilà. Donc c'est une gesture du corps ou là principalement des mains, parce que très souvent on utilise les mains, mais ça peut être aussi du corps entier, une certaine position, un certain geste, une certaine gesture du corps et des mains. Dans certains textes, il est dit que ça vient de deux mots, de deux racines. Donc on a mu qui signifie bonheur et dra qui signifie mettre en valeur. Donc en gros, ça favorise, c'est ici pour favoriser notre épanouissement.
On retrouve l'utilisation des mudras dans des textes védiques, dans la tradition des Védas, donc c'est très ancien. On les retrouve dans le yoga, on les retrouve dans le tantra avec tous les rituels, dans l'hindouisme en général et aussi dans la danse classique indienne par exemple. Alors c'est vrai qu'à la base, on utilisait les mudras pour des rituels, pour invoquer une certaine divinité. Donc des fois, ça peut être des mudras à une seule main ou des fois, c'est des mudras à deux mains ensemble. Pourquoi utiliser les mudras? Donc là, on va parler principalement des mudras faits avec les mains. Donc les mains, c'est un petit peu comme si c'était, je vous parlais de tout à l'heure du macrocosme et du microcosme, de l'univers et de notre corps. Et là, donc du coup aussi, on pourrait même dire que dans les mains, il y a énormément de potentiel, il y a énormément d'énergie. Vous le savez aussi, il y a énormément de terminaisons nerveuses. Donc les mains, on pourrait dire que c'est même un microcosme. En fait, c'est un petit univers à l'intérieur de notre propre univers, à l'intérieur de notre corps. Donc il y a beaucoup de force et ça peut donc aider, par exemple, à sceller une certaine énergie. Donc c'est pour ancrer, pour incarner, c'est un petit peu comme si on fermait un circuit pour garder toute cette énergie qui se construit à l'intérieur de nous. Donc les mudras vont nous aider à cela, à garder cette énergie, à amener d'abord, à appeler un certain type d'énergie et de la garder donc à l'intérieur de nous. Le yoga fonctionne aussi de cette manière-là. Ce sont en fait donc des gestes sacrés. Et par exemple, chaque doigt, il est dit qu'ils correspondent à différents éléments. Il y a ces 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther qui sont compris dans les doigts et dans les mains en fait. Et donc en utilisant certaines positions des mains, des doigts, on va donc faire appel à ces différents éléments par exemple. Et donc vous avez déjà entendu, et de toute façon là maintenant ça a été prouvé, que mettre donc notre corps dans certaines positions, ça va affecter directement notre état d'être, notre état d'esprit, et vice versa aussi. Donc c'est pour ça que les positions du corps, les positions des mains, jouent un rôle très important au niveau énergétique pour notre être. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les mudras dans le yoga, pendant la méditation aussi par exemple. Moi personnellement je les utilise beaucoup plus au niveau des rituels tantriques. Les rituels tantriques, il y a énormément de mudras, il y a énormément de mantras et de yantras, c'est pour ça c'est que tout ça c'est un peu mon domaine et j'ai envie de partager ça avec vous. Donc pour moi j'utilise les mudras principalement dans les rituels tantriques que je fais et aussi en danse classique indienne parce que donc le corps est vraiment là ici le véhicule pour transmettre un message et donc c'est pour ça que j'adore aussi cette pratique. Donc après vous avoir expliqué tout ça, là j'aimerais vous montrer peut-être quelques exemples de mudras et à vous donc d'essayer. Essayez, pratiquez-les et faites votre propre expérience. Voyez un petit peu comment vous-même vous ressentez avec la pratique des mudras. Le premier mudra que j'aimerais vous présenter, c'est Anjali Mudra ou celui qu'on appelle Namasté ou la position de la prière. Donc là, c'est un mudra à double main, on utilise les deux mains. Donc c'est 2 pataka. Pataka, c'est donc tous les doigts collés ici. Et on va venir placer les paumes des mains l'une en face de l'autre et en général, on vient placer ce mudra au niveau du cœur. Donc ça s'appelle Anjali Mudra. Très souvent, on voit ça en Inde pour saluer, pour remercier, pour prier. C'est cette position-là que l'on utilise. Donc symboliquement, c'est plus pour saluer le divin, par exemple le divin qui est en nous ou le divin dans la personne en face de nous. Même dans la pratique, par exemple, de yoga ou de méditation, vous pouvez commencer avec ce Anjali Mudra, le poser ici, fermez les yeux, prenez quelques profondes respirations ici, relâchez les épaules aussi. Et voyez, juste en restant quelques minutes avec ce mudra-là, voyez si vous ressentez certains effets, si votre état émotionnel change. Peut-être de la gratitude qui va revenir, que vous allez ressentir. Donc je vous laisse explorer avec ce mudra-là, Anjali Mudra. Ensuite, Jnana Mudra ou Gyan Mudra ou
Chin Mudra, ça dépend, il y a plusieurs noms. En danse classique indienne aussi, c'est différent. Les noms, ça s'appelle Amsasya Mudra. Donc là, ici, on allie le pouce et l'index ensemble. Donc ça crée un petit cercle et les autres doigts sont plus ouverts et droits. Donc ça ici c'est l'union de soi avec l'univers, ça représente ceci. Donc on utilise aussi très souvent ça en méditation, dans certaines pratiques de yoga, dans certaines pratiques de pranayama aussi, on peut garder ce mudra là ici alors que peut-être on fait la respiration alternée avec l'autre main. Ça peut être donc posé au niveau des genoux ici, la paume des mains vers le ciel, donc dans ces cas-là, ça s'appelle Jnana Mudra. Donc là, ici, quand la paume des mains est tournée vers le ciel, c'est plus une énergie d'expansion. Donc c'est un petit peu comme un appel à la compréhension vers l'univers, c'est un petit peu donc aller plus vers l'extérieur. Alors qu'en fait, si vous vous sentez plus dans l'introspection, de revenir vers soi, dans ces cas-là, la paume des mains vers le bas. Et donc dans ces cas-là, ça s'appelle Chin Mudra. Donc vous pouvez même, des fois, moi j'utilise juste les mains relâchées comme ça, ou la paume des mains vers le ciel, soit la paume des mains vers le bas. Et donc avec le pouce et l'index connectés, ici, Chin Mudra. Donc cette connexion entre l'univers et soi, cet équilibre que l'on recherche. Vous pouvez fermer les yeux. Prenez quelques profondes respirations, c'est pareil, le dos droit, la tête alignée avec la colonne et respirez profondément, relâchez les épaules. Et juste observez pendant un moment. Qu'est-ce qui se passe pour vous ici, quand vous prenez cette position? Faites vos propres observations, vos propres conclusions. Ensuite, Ksepana Mudra. Donc ça, c'est probablement le mudra le plus naturel que j'adore utiliser pendant les méditations. Donc Ksepana, ça veut dire jeter, laisser partir, abandonner. Donc pour celui-ci, on va joindre l'index ensemble et on va entrelacer les doigts juste en dessous. Et le pouce va être au-dessus ici. Donc les pouces sont croisés. Moi, en général, je mets le pouce gauche dessus, mais voyez ce qui vient pour vous. Je ne sais pas s'il n'y a personne, un sens vraiment ici. Et on peut laisser donc reposer les mains ici, avec l'index qui pointe vers le sol en général. C'est un bon mudra pour l'évacuation du stress, pour l'évacuation de la négativité aussi. Et pour moi, ça aide vraiment à se recentrer, à se focaliser. Donc, vous pouvez prendre un petit moment, je vous invite donc à fermer les yeux, à faire une petite expérimentation là pendant quelques secondes et ressentir du coup les effets de Ksepana Mudra. Et ensuite, le dernier mudra que j'aimerais vous présenter, Yoni Mudra. Donc Yoni Mudra, il y a différentes manières de le faire. Il y a une version plus simple et une version plus compliquée. Donc Yoni Mudra, Yoni, c'est tout ce qui est connecté à la féminité, à cette énergie féminine qui est en nous. Donc dans la tradition tantrique aussi, les symboles, les formes géométriques, comme je vous l'ai dit, qui sont inclus dans la science des yantras, en fait, est très utilisée. Et donc, on a le triangle qui pointe vers le bas, qui représente l'énergie féminine. Le triangle qui pointe vers le haut représente l'énergie masculine. Et on a cette union de ces deux polarités à l'intérieur de nous. Donc là, ici, on veut plus appeler cette Shakti, cette énergie en nous. Donc, dans ces cas-là, on va former un triangle qui pointe vers le bas avec nos mains. Donc, le pouce... et tous les autres 4 doigts sont donc reliés. Les pouces se touchent et les index viennent se toucher ici. Et on peut venir placer ce mudra-là au niveau du bas-ventre. Et donc ça fait un petit peu comme si on venait encercler donc l'utérus, le vagin ici. Et on vient placer ça donc au niveau du bas-ventre. Alors ce n'est pas parce que c'est un mudra pour l'énergie féminine que c'est juste pour les femmes. Hommes comme femmes, vous avez cette énergie féminine en vous, donc vous pouvez utiliser chacun d'entre vous ce mudra. Donc ça, c'est la version simplifiée de Yoni Mudra.
allez, je tente de vous expliquer la version plus complexe. Alors, le majeur va être, vous allez coller votre majeur, les deux autres doigts en dessous vont se croiser et avec l'index, vous allez venir attraper l'auriculaire ici. Et les pouces vont venir se toucher juste devant. Donc ça fait un petit peu une forme de yoni, une forme de vagin si on veut ici. Donc voilà pour le mudra, le yoni mudra version un peu plus complexe. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Je vous invite à choisir l'un des deux mudras et juste de positionner, de prendre cette position, de fermer les yeux et de ressentir pendant quelques instants donc les effets de ce mudra, de cette position, de cette gestuelle. Alors je vous invite bien sûr à prendre un petit peu plus de temps pour expérimenter avec ces différentes gestuelles, ces différents mudras. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si c'est une pratique que vous utilisez d'habitude, si c'est quelque chose de nouveau, qu'est-ce que vous avez ressenti donc avec les quelques mudras que je vous ai partagés. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous intrigue ou pas du tout? C'est aussi possible. Vous n'êtes pas obligé d'intégrer ça dans votre vie de tous les jours. Mais je vous conseille au moins d'essayer pour voir un petit peu donc les effets sur vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas non plus à la liker et donc à vous abonner à la chaîne en cliquant aussi sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.